Bienvenue à People Human Right. Je suis Olga. Il s'agit maintenant de notre 5e vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du côté spirituel de la lutte. En effet, toute chose physique a une origine spirituelle. Nous avons d'un côté les pratiques maléfiques et le projet physique de destruction de la terre, et de l'autre, la prière au Créateur, le combat physique contre la destruction de la terre par les puissances maléfiques. Et la terre mère des hommes est le siège de l'Éternel sur terre, où il a créé le jardin d'Éden et a placé l'homme qu'il a créé. Et il venait le visiter. Donc, il l'a mis à l'est, comme nous le dit Genèse 2:8. Donc, c'est parce que Dieu, dès l'origine, a placé l'homme au-dessus de toutes les créatures que certains anges, jaloux de l'homme, se sont révoltés contre Dieu. Et sur le plan physique, Dieu a créé la terre mère des hommes pour être le noyau des terres émergées. Donc, la terre mère des hommes est le berceau de l'humanité, le berceau de la vie, le berceau de la spiritualité, de la connaissance, le berceau de la science, le berceau de la culture. C'est le lieu de l'équilibre des forces de la nature. Elle est convoitée pour sa force mystique, parce que c'est comme on dit, le paradis terrestre. C'est là que se trouve le trône de Dieu. Et Dieu a travaillé pour construire sa création. Il a travaillé, il a fabriqué le monde avec des outils bien précis, avec des règles bien précises, avec des plans bien tracés. Nous avons les lois de la pesanteur, nous avons les saisons, nous avons les cycles de toutes sortes, nous avons les constellations, nous avons la possibilité de la Terre à produire, et nous avons le corps humain qui est une merveilleuse création, etc., etc. Les plantes, Dieu a créé des choses magnifiques avec des règles. Donc, si on se concentre un peu, on voit bien, en observant la forme de la terre mère des hommes, qu'elle a une forme d'équerre, avec ou sans la péninsule arabique. Là, ce seront des équerres de nature différente, parce qu'il y a plusieurs sortes d'équerres. Donc, mais bien entendu, il faut utiliser des cartes aussi qui ont des projections proches de la réalité. Dans Ésaïe 40, le verset 21 à 22 nous dit, attendez, Ésaïe 40, verset 21-22, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre
une vanité. Ensuite, on retrouve encore une notion de ces sauterelles dans l'Apocalypse 9, verset 3. Donc, vous voyez bien que la terre-mère des hommes est vraiment très particulière. Dès le début, a une puissance. Et c'est donc la course à la puissance. Voilà. Donc, s'accaparer du trône de Dieu, s'accaparer du continent, quoi. Et aussi, il paraît que, d'après les scientifiques, oui, parce que la terre-mère des hommes est le seul continent qui est traversé en son milieu par le cercle de l'équateur. Utilisez une bonne carte avec une bonne projection des continents. Équerre, équateur. Et il y a même bon, d'après les scientifiques, il paraîtrait que c'est à côté de l'équateur qu'il est plus facile de lancer des fusées. Et il y a même des bruits qui courent qu'on lancerait bientôt des fusées à partir du Sénégal. Donc, il faudra veiller à la santé publique. Ceci dit, qui dit cercle dit compas. L'équerre et le compas. Les outils de Dieu avec lesquels il a bâti sa création. Les outils des bâtisseurs depuis l'origine des temps. Et depuis l'Égypte antique, les pyramides sont comme des équerres tridimensionnelles. Et donc, elles sont très nombreuses. Bon, beaucoup en ont été détruites, mais il y en a, elles étaient très nombreuses à une période sur le continent. Bien sûr, nous avons les grandes pyramides d'Égypte, mais il n'y a pas de pyramides qu'en Égypte. Il y en a au Soudan, il y en a partout. Voilà. Donc, Dieu a bâti la terre-mère des eaux. Il a tout mis sur ce continent. Sur le plan. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est un continent convoité. Parce qu'il y a les richesses spirituelles, mais il y a aussi les richesses physiques. Le pouvoir de domination du monde et la richesse des bonnes choses. Et mais ceux qui veulent s'en accaparer, c'est comme on dit, c'est juste dans un... Ce n'est pas pour en prendre soin, pour... voilà, c'est pour défier Dieu. Voilà, pour piller, détruire, s'en accaparer. Même les habitants, les natifs, d'ailleurs, dans le monde entier, sont méprisés. Voilà. On veut s'accaparer du continent, on veut voler ses grâces. Comme on dit, on vole la vie et le bonheur
des populations. D'ailleurs, certains groupes mystiques utilisent les guerres et le combat. Peut-on vraiment s'accaparer de la terre des hommes, des mères des hommes? Cela ne s'est pas fait au ciel. Je veux dire, la prise du trône de Dieu ne s'est pas faite au ciel, comme nous le dit Apocalypse 12, versets 7 à 8, que je vais lire. Cela ne peut donc pas se faire sur la terre. Apocalypse 12. Voilà. Verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, nous allons maintenant faire, on va appeler ça éclaircir quelques confusions. Parce qu'il y a beaucoup de confusions parfaitement justifiées. Les gens sont confus et c'est à cause de la façon dont les choses sont présentées. Donc, bon, on va commencer par le jardin d'Éden. Il va de soi qu'une chose n'a de valeur que dans son contexte. Oui. Donc, le jardin d'Éden, là où Dieu a placé Adam et Ève, lorsqu'il a créé l'homme, là se trouve toujours, mais bon, c'est caché à la vue de l'homme, se trouvait un fleuve. Et à la sortie d'Éden, ce fleuve se divise en 4 branches. Psaume 24, 1 à 2. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur la mer et sur les mers et affermi sur les fleuves. Oui, parce que lorsque Dieu a créé la terre, à Genèse, on nous dit que la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, voilà, il y avait donc la mer, une terre pratiquement informe ou qui n'est... Voilà. Donc, il a fait émerger la terre, donc il a fondé la terre sur les mers et il l'a affermi sur
les fleuves. Donc, mais de nos jours, Éden a été caché par Dieu, principalement à cause du péché. Et car c'est là, c'est le lieu où la force maléfique a dominé sur l'homme et sur la femme. Donc vous pensez bien que Dieu ne va pas laisser ce lieu entre les mains d'un démon ou de l'homme lui-même. Donc il a chassé Adam et Ève du jardin et il a caché tout cela. Il leur a fermé le troisième œil pour qu'ils ne puissent plus retrouver l'emplacement. Et il a mis les anges pour garder, bon bref. Le lieu précis où le fleuve se divise en 4 branches, etc. aussi, il la cache. Donc maintenant, l'homme n'a plus accès qu'aux parties visibles de ces 4 fleuves que Dieu lui permet d'avoir accès. Donc, il y a 4 fleuves. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Parce que ce sont des choses qui se sont passées il y a des millénaires. Et ce sont des régions dont on parle. Là, ça n'a rien à voir avec les régions de la conférence de Berlin. Donc, l'homme a toujours exploité le sous-sol. Les pharaons, les peuples utilisaient les pierres précieuses, l'or, le cuivre, bon bref, les produits, les métaux, bon, voilà. Non? Personne n'est venu découvrir ça, ça existe, les gens utilisent ça depuis qu'ils existent sur la terre. Ensuite, voilà, maintenant nous allons parler un peu de ces fleuves-là, qui se trouvent tous sur la terre-mère des hommes. Alors, je vais vous lire, on va lire ça au fur et à mesure, mais on va aller dans Genèse 2, 10, 14, Genèse 2, versets 10 à 14, Genèse 2. Voilà. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, Piscon ou Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Donc, comme je dis, toute chose doit être placée dans son contexte. Et de nos jours, nous avons recours à la linguistique. Nous devons avoir recours à la linguistique autant que possible. Autant que possible. Donc, Havila, au sens de l'hébreu origine, tout ce qu'on dit en hébreu, ce qu'on dira, c'est l'hébreu ancien, c'est l'hébreu des premiers temps, en hébreu ancien. Bon, ça a une notion Havila, et ça a une notion de couche, de dépôt, de sédimentation. Donc, effectivement, il s'agit du fleuve Zambèze. Le premier fleuve d'Éden, c'est le fleuve Zambèze. Des 4 bras, quoi. Voilà. Donc, c'est dans la région du Grand Zimbabwe. Je dis bien la région qui peut aller très très loin. Bon, bref. Et effectivement, en ces endroits-là, l'or se dépose en couches.
comme de la sédimentation, comme des dépôts. L'or n'est pas au fin fond d'une mine où il est mélangé à des impuretés. Voilà, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi la pierre d'onyx, bon, une pierre noire, il y a plusieurs pierres noires, il y a aussi des diamants noirs, bon, voilà. On y trouve aussi du bdellium. Le bdellium, ça c'est un nom latin. Mais bon, c'est une plante, une résine, qui est semblable à la myrrhe. Voilà. Voilà, on continue. Le deuxième fleuve. Le nom du second fleuve est Gihon. Gihon. Bon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Oui, le pays de Couche, quand même, on le connaît, hein, à peu près, et c'est toute cette région est-là, qui comprend un peu l'Éthiopie et tout le pays de Couche en direction de l'Égypte, etc. Donc, toute cette région, donc, il va de soi que le deuxième fleuve, c'est le Nil. Et bon, le Nil a deux branches quand même, le Nil bleu, le Nil blanc. Donc, effectivement, il entoure le pays de Couche. Donc, le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Alors, comme je dis, il faut replacer les choses dans leur contexte. Entre 900 et 700 avant Jésus-Christ, bon, ça c'est... Voilà, on voit bien que bien que Jardin datait depuis bien avant, mais bon, le temps que l'homme fasse les choses, voilà. Donc, entre 900 et 700 avant Jésus-Christ, le royaume d'Assyrie s'étendait, était immense. C'est à ce moment que était vraiment immense. Il quittait donc depuis de la Mésopotamie à l'Égypte, en descendant jusqu'à Couche, à cette époque-là, tout ça, c'était le royaume d'Assyrie. D'ailleurs, et puis les anciennes cartes représentaient la terre mère des hommes avec le sud en haut et le nord en bas, pas comme on la représente maintenant. Donc, bon, les gens appellent Hiddekel, et les gens le traduisent par tigre, le tigre, mais comme je dis, il faut aller à l'étymologie des mots. Et le tigre, ça veut dire, c'est, bon bref, on va utiliser ce truc, Hiddekel, dans l'hébreu ancien, c'est rapide. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il dit c'est rapide comme le tigre. C'est pas le c'est la puissance, la rapidité. Voilà. Donc, on va d'abord lire Ésaïe 19, 18 et Ésaïe 19, 24 à 25. Ésaïe 19. Donc, Ésaïe 19, verset 18, effectivement, pour vous parler de la Syrie. Ah non, non, Ésaïe 19, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Oui, c'est Ésaïe 19, oui. 18. Ok. 18.
Ah, et puis 24 à 25. Bon, on va quand même lire Ésaïe 19. Bon. En ce temps-là, Ésaïe 19, 18, pardon. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. Allons au verset 24 et 25. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays feront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc, pour en revenir à Hédikel, qui veut dire rapide. Le troisième fleuve, c'est le fleuve Congo. C'est le fleuve le plus puissant du continent. Et qui, en temps normal, a un débit d'à peu près 39 000 mètres cubes par seconde. Ça peut aller même en période de crue, ou parfois ça peut aller même jusqu'à 80 000 mètres cubes par seconde. Et voilà, donc ce fleuve Congo, c'est sur ce fleuve Congo que le prophète Daniel, enfin sur les rives du fleuve Congo, que le prophète Daniel, sur ce fleuve majestueux, c'est un fleuve vraiment majestueux, que le prophète Daniel se trouvait lorsqu'il eut la vision. La vision qui est relatée de Daniel 10 à Daniel 12. Et donc, on va lire Daniel 10, 4. Attends, je vois que... Attendez. Bon. Oui, attendez, il faut que je suis en train de choisir les... comment on fait ça? Bon, je vais pas faire comme ça. Je vois pas. Je suis en train de voir. Attendez, parce que je suis en train de choisir la liste des livres. Ah, voilà, c'est ici. Pour trouver la version. Parce que là, c'est la version en anglais. Il faut que je prenne la version en français. Donc...
Donc, on ira ici. Voilà. Donc, Daniel 10, 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidikel. Verset 5, et je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'Ophas. Bref, son corps était... Voilà. Ensuite, maintenant le 4e fleuve, nous dit-on, c'est l'Euphrate. Encore, revenons à l'origine des mots. Euphrate est... en hébreu ancien, c'est Ephrata. Ça a une notion d'ouverture, de fertilité. Et donc c'est le fleuve qui s'ouvre, qui est fertile, qui s'ouvre. C'est bon, vous voyez un peu cette notion-là. Donc, il s'agit du fleuve Shibeli. Shibeli, qui prend sa source en Éthiopie et passe par le Somalie, tout ça. C'est pourquoi? Parce que ce fleuve Shibeli, il ne se jette pas dans l'océan. Ce fleuve finit dans des marais, dans des zones marécageuses. Qu'est-ce qu'un marais? Qu'est-ce qu'une zone marécageuse? Ce sont des étendues d'eau, plusieurs étendues d'eau avec des plantes aquatiques, avec des arbres autour, des plantes, enfin beaucoup de verdure, et puis avec toutes ces plantes, voilà. Ce fleuve-là se termine dans un marécage. Donc c'est le fleuve Shibeli. Ensuite, voilà, bon, maintenant on va passer à une autre confusion. Ah oui. Parce qu'il y a aussi la confusion au sujet sur le nom Israël. Tel que décrit dans la Bible, le nom Israël ne se réfère pas à l'État d'Israël d'aujourd'hui. Cet État-là a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Israël, dans la Bible, c'est le nouveau nom que l'Éternel a donné à Jacob, le jumeau d'Ésaü, le petit fils d'Abraham. Nous avons Abraham, Isaac, son fils, et qui a eu Jacob et Ésaü. Donc, Jacob, dans Genèse 32, 28, il avait fait la rencontre d'un ange, sous forme d'une personne, mais il ne savait pas lui-même que c'était un ange, etc. Mais tout ça là, c'est... Voilà. Ensuite, il a dû s'en apercevoir par la suite. Donc l'ange, c'est-à-dire l'Éternel à travers son ange, dit à Jacob, parce que justement, Jacob s'est battu avec cet individu, parce que Jacob avait vu sa lumière. Et il ne voulait pas que l'individu quitte de là sans l'avoir béni. Il dit, moi, je ne vais pas te laisser partir si tu ne me bénis pas. Donc, l'ange dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Voilà. Donc Jacob a eu 12 fils. 12 fils. Et la descendance de Jacob a constitué les 12 tribus d'Israël. Et ça se passe sur la terre mère des hommes. Et le nom
d'un de ses fils était Juda, hein, la tribu de Juda. C'est la tribu à laquelle appartient le roi David et son fils, le roi Salomon. Et ensuite, Jésus-Christ, hein, Dieu avec nous, le Fils de Dieu, hein, est issu de la tribu de Juda. Donc, les chrétiens sont des juifs qui ont suivi le Christ. Donc, les chrétiens et les juifs de la terre-mère des hommes, bon, bien entendu, donc tout cela, hein, premier siècle, deuxième siècle, qui date donc, bon, les juifs datent bien d'avant, bon, les chrétiens donc qui sont des juifs mais convertis à Jésus-Christ, commencent donc, après la naissance de Jésus-Christ, on va dire, fin du premier siècle, et deuxième siècle, etc., après Jésus-Christ, voilà. Et tout ça se trouvait sur le continent, mais aussi, voilà, mais là on est en train de parler du continent. Et donc ils vivaient sur le continent, les juifs, les chrétiens noirs, de race noire. Et depuis jusqu'au 7e siècle où les choses ont commencé à basculer, hein, avec les traites négrières, les Arabes d'abord, ensuite les traites négrières européennes, la colonisation, tout ce petit monde a été déjà massacré, déportés, a constitué des diasporas extraordinaires, hein. Il y avait c'est le peuple noir qui a colonisé la terre. Bon, il y avait déjà des noirs, mais là, les diasporas, d'autres diasporas ont été issus de ces traites-là, pas seulement des migrations. Voilà, donc les diasporas issus des traites négrières, la colonisation, etc., avec d'autres peuples aussi, parce qu'il n'y avait pas que les juifs et les chrétiens sur le continent, il y a toutes sortes de peuples, de croyances, hein. Et donc, avec la colonisation, certains, enfin, des missionnaires européens, catholiques et protestants, sont venus imposer le christianisme de type européen aux populations qui étaient restées là. Parce qu'en effet, le christianisme de la terre-mère des hommes est différent. Le christianisme de la terre-mère des hommes a toujours été un christianisme de type prophétique. Parce que c'est voulu ainsi par Dieu. Et malgré l'acharnement à vouloir faire disparaître ce genre de chrétiens, ce christianisme prophétique renaît toujours. Hein? Donc après la colonisation, ou durant la colonisation, ça a recommencé avec par exemple le kibanguisme. Et puis jusqu'à maintenant, il y a des églises, toutes sortes d'églises prophétiques. Bon, maintenant, nous avons une église qui est assez grande, qui est l'église du christianisme céleste, et l'église céleste de la moisson, maintenant aussi. Donc, je vais vous lire. Oui, je vais lire Joël 2, 28, Apocalypse 12, 17 et Apocalypse 19, 10. Donc, allons dans Joël 2, 28. L'Éternel qui parle, qui dit, après cela, je répandrai mon esprit, hein, sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, etc., etc. Allons maintenant dans Apocalypse 12, 17. Voilà. Apocalypse 12, 17. Donc, après ce combat-là, bon, il y avait la femme qui avait enfanté le Christ, etc., etc. Donc, le dragon a été précipité. Et ensuite, il s'est mis à poursuivre donc cette femme qui devait enfanter l'enfant mâle, etc. Donc, verset 16, la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc, verset 17, hein, Apocalypse 12, 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous allons donc dans Apocalypse 19, 10. C'est Saint Jean hein, qui a reçu la visite donc de l'ange et il voulait donc se prosterner aux pieds de l'ange. L'ange l'a arrêté tout de suite. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et vous pouvez encore lire des choses sur la prophétie, sur la prophétie, un Dieu qui est cher à l'Éternel. Acte 2, 17, 18, Ésaïe 32, verset 15, Ézéchiel 39, 29, etc., etc. Voilà. Et donc, malgré cela, malgré toutes ces vicissitudes, il est quand même resté certaines souches juives sur le continent. Hein? On va citer quelques-unes, ne serait-ce que 3, il y en a plus. Hein? Il y a les juifs Igbo du Nigeria, il y a les juifs éthiopiens, il y a les juifs Lemba en Afrique du Sud. Bon, voilà, il y a quand même des juifs des descendances directes qui sont quand même restés. Et donc, à travers toutes ces diasporas, les migrations d'avant les traites, les migrations de la diaspora pendant les traites, les autres migrations aussi, même depuis qu'il y a... Mais tout le monde n'a pas été déporté ou fait esclave. Donc, les migrations aussi, le brassage des populations et les conversions au judaïsme. Parce qu'il y a des gens aussi qui se sont convertis au judaïsme et puis leurs familles sont restées juives, je veux dire. Tout ça, c'est tout ce mélange des peuples, des conversions, etc. Partout dans le monde, il y a des communautés juives. Et
Puis de nos jours, hein, on peut être descendant de Jacob même sans le savoir. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a certains juifs européens qui se sont installés en Palestine avec l'aide du Royaume-Uni et des États-Unis. Donc, ils ont fondé l'État d'Israël actuel. Maintenant, nous allons faire essayer de lever aussi une petite confusion au sujet du Dieu Trinité des chrétiens. Voilà. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein? La Sainte Trinité, c'est un seul Dieu, mais à des temps différents. L'Esprit Saint, c'est le premier temps. Que dit-on dans Genèse? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu. Le Père, c'est le Père créateur. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit. Mais bon, dans sa fonction de créateur, dans sa fonction de Père. Et bon, cet esprit est éternel, bien entendu, c'est l'Esprit de Dieu. Et cet esprit aussi, ce même esprit, mais en partie de l'esprit, la partie parole de Dieu, qui a aussi participé à la création, puisque c'est l'Esprit de Dieu. Cet esprit est ensuite en Jésus-Christ, qui s'appelle Dieu avec nous. C'est pour le temps de la rédemption de l'humanité. Dieu fait homme. Donc, qu'a dit Dieu lorsqu'il a créé l'homme? C'est écrit, faisons l'homme à notre image. Donc ça, c'est l'image physique. Certains textes de l'Apocalypse disent qu'il ressemblait. C'est un homme qui, bon, je ne vais pas le lire là, il a les cheveux qui sont comme de la laine, il est noir, enfin, ressemble à une pierre de Chardouane et tout ça, bon, bref, voilà. Et oui, et donc à notre image et à notre ressemblance. Là maintenant, la ressemblance, c'est donc la ressemblance spirituelle. Mais avant ça, j'aimerais éclaircir cette histoire de nounoiement. Parce que les traductions, tout ça, ce sont des confusions dues aux traductions. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce qu'il s'agit probablement les premières traductions européennes des textes bibliques, les Européens ne sont pas propriétaires de ces textes, ce sont des textes très anciens qui appartiennent aux Juifs depuis des millénaires, qui ont été retrouvés partout dans le monde. Et voilà. Donc, ces premières traductions européennes se sont faites à des moments où il y avait des royautés, beaucoup de royautés en Europe, en France, en Angleterre, pour ne dire que cela. Et dans ces royautés, dans les gens de haute société, les gens pratiquaient le nounoiement. Au lieu de dire je, ils disaient nous. Au lieu de dire je vais faire ceci, le roi disait nous allons faire ceci. Mais nous, c'est lui. Et donc, probablement que Dieu étant bien entendu une personne de très haute importance, lorsqu'ils ont fait la traduction, ils ont juste mis un nounoiement. Voilà, moi ce qui n'est pas compris. Donc, maintenant la ressemblance spirituelle. L'homme est effectivement fait à la ressemblance de Dieu. Comme je dis, vous voyez, ces trois personnes, ce sont c'est le même esprit.
mais à des moments différents, avec des tâches différentes. Et on peut dire que l'homme est un être en 5 personnes. Il y a le bébé qui naît, qui est différent de l'enfant, qui est différent, l'enfant est différent de l'adolescent. Ils ne font pas les mêmes choses et ils n'ont pas les mêmes capacités et ils se situent à chaque fois à une autre période de l'humanité. C'est les ans, les années, elles ne sont pas les mêmes. L'année 1980, ce n'est pas la même que l'année 1990, dans le monde entier. Et il y a l'adulte qui est différent de l'adolescent. Le monde est différent. Le vieillard qui est différent de l'adulte. C'est à chaque fois comme une nouvelle naissance. Mais c'est toujours la même personne. C'est le même esprit. Voilà. Donc, de la même façon au niveau des traductions, là, le nom Jésus-Christ est une traduction française. Voilà, ils ont pris 2 noms d'ailleurs, un nom hébreu et un nom grec. Yoshua, qui veut dire le sauveur, et Christos, qui veut dire loin de Dieu. Donc c'est un nom qui a été fabriqué parce que le nom du Fils de Dieu, c'est Dieu avec nous, comme il a été révélé dans Ésaïe 7, 14. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'appeler Jésus-Christ. Là, ils ont utilisé ses attributs. Effectivement, de toute façon, les textes ne sont pas les leurs. Donc, en disant Dieu avec nous, attendez, on va lire donc Ésaïe 7, 14. Oui, les textes ne sont pas les leurs, mais ils se retrouvent dans leurs mains, comme beaucoup de choses. Oui, voilà. Et donc, voilà, Ésaïe 7, 14. On va... attends, ce que je vais faire, je vais... Ésaïe 7, 14. Bon, pourquoi ça me... Ça... Ésaïe 7. Donc, on va faire verset 14-15. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et le bien. D'autres versions disent, je pense que l'autre version est plus juste, c'est pourquoi donc le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, non, la deuxième version, oui, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien.
Donc, on voit bien que cet enfant-là même était un enfant bien disposé, prédestiné, parce que il n'a pas mangé de nourriture. Dieu avec nous, on va l'appeler Dieu avec nous, hein, c'est son nom. Donc, il faut l'appeler ainsi dans votre langue. Hein. On peut l'appeler Jésus-Christ, dire Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Donc, le sauveur oint de Dieu. Donc, Dieu avec nous est aussi sauveur oint de Dieu. C'est juste qu'on l'a appelé d'une autre façon. Donc, parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire, il faut l'appeler du nom qui vous convient le mieux. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés en Europe, ils ont toujours entendu Jésus-Christ. On ne va pas les empêcher de dire Jésus-Christ. De toute façon, c'est pas faux. Ce sont les attributs, mais ce n'est pas le nom. Le nom, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est ça que les textes ont dit. Voilà. Donc, Dieu avec nous n'a pas mangé de nourriture solide avant l'âge de 7 ans, parce qu'on dit que c'est à 7 ans qui était l'âge de raison. Il se nourrissait seulement de lait caillé, de miel. Voilà. Comme d'ailleurs son cousin Jean-Baptiste, hein, qui lui se nourrissait. Bon, ça c'est quand il était petit, mais Jean-Baptiste, quand il était adulte, s'est retiré dans le désert. Lui qui a préparé la venue du Christ, justement, l'avènement de son cousin, hein, Dieu avec nous, lui, il se nourrissait de sauterelles sauvages et de miel sauvage. Voilà, c'était un régime très particulier. Ensuite, ah oui, il y a une petite confusion aussi au niveau de la résurrection. Effectivement, c'est toujours les mêmes... c'est la façon dont les choses sont présentées. Mais il faut... Voilà, c'est pour ça que j'explique. Alors, que dit Jésus-Christ dans Apocalypse 1,18 ? Je suis le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce qu'une clé? Une clé, c'est un élément qui vous permet d'entrer et de sortir d'un lieu. Ou des éléments qui vous permettent de contrôler une chose ou même une personne. Hein? Donc, parce que justement, quand les pratiques mystiques arrivent à atteindre une personne, ça veut dire que l'autre partie, la partie adverse, a eu accès à cette personne, donc a eu des clés de cette personne en sa possession. Donc détenir les clés de la mort, donc, c'est être immortel. Parce que Dieu avec nous pouvait entrer dans la mort et sortir de la mort, puisqu'il en a les clés. Quand vous avez les clés de votre maison, vous entrez dans votre maison, vous en sortez. Vous avez les clés de votre voiture, vous entrez dans votre voiture, vous en sortez. Hein? Mais ça se passe sur le plan spirituel. Lui, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et il ne peut pas mourir. C'est-à-dire, même s'il entre, il peut en sortir. Et il peut aller y entrer et faire sortir ceux qui sont maintenus par la mort. Donc, il y a aussi la préservation des corps. Des fois, c'est Dieu lui-même qui met certains corps à l'abri des démons et à l'abri des hommes. Par exemple, dans Jude 1, verset 9, à travers Saint Michel, Dieu arrache le corps de Moïse des mains du diable.
Le prophète Enoch, il s'est, comment on dit? On dit, Enoch ne fut plus, car Dieu le prit. Élie, prophète Élie, il a été emporté par un chariot de feu. La mère de Dieu, elle a été élevée au ciel. Parce que font les hommes même avec certains corps? Ils sont profanés. Même les momies égyptiennes, là, on les a mises en momie parce qu'on préparait le corps. On voulait garder le corps intact pour la résurrection. Donc, on les a momifiées parce qu'on voulait garder le corps intact pour la résurrection. Mais est-ce qu'elles sont capables de revenir dans ces corps-là qui ont été complètement disséqués, éparpillés? Ces personnes-là ne peuvent même pas se reposer parce que certains tombeaux, les tombes comme certaines pyramides ou certains tombeaux sont devenus même des lieux touristiques. Voilà. Donc, c'est pour cela que Dieu lui-même met certains corps à l'abri. Surtout les corps qui possèdent une puissance cosmique extraordinaire, comme le corps de Dieu avec nous et le corps de sa mère, par exemple, pour ne citer que cela. Jamais on ne retrouvera ces corps. Jamais. Ce serait la fin du monde. Si l'ennemi a ses corps en sa possession, là, il sera vraiment le maître du monde. Enfin bon, bref, il ne peut pas. Donc, après, on va parler du combat spirituel entre les forces du bien et du mal. Ah oui, on parle du combat spirituel, le combat qui a eu lieu où le démon a été précipité, etc. Mais on ne s'étend pas assez sur la durée de ce combat. Que dit Dieu avec nous, alias Jésus-Christ, dans Luc 10, 18 à 20, il dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Lorsque les saints anges ont voulu s'accaparer du trône de Dieu au ciel, ils ont été précipités à vive allure par les saints anges. Nous avons lu l'Apocalypse 12, mais ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Les saints anges célestes sont puissants, organisés, vigilants et rapides. Donc, il faut savoir que Dieu agit en son temps. Et au temps qu'il s'est fixé, parce que Dieu, il connaît l'avenir. Même si pour nous, aujourd'hui, une situation est très, très dure, on ne sait même pas comment on va faire pour s'en sortir. Dieu sait qu'il y a une situation pire qui arrive. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va faire son miracle. C'est pour ça qu'on demande la persévérance, le courage. Et quand il s'agit de plusieurs personnes, l'unité. Parce que ce sont des combats.
C'est Dieu seul qui sait les tenants et les aboutissants du combat. Mais tant que tu restes ferme et que tu t'appuies sur Dieu, tu continues ton combat. D'ailleurs, l'histoire des Israélites nous le dit bien, puisque lorsque Moïse a fait sortir les enfants hébreux d'Égypte, c'était une ouverture. Dieu leur a fait l'ouverture. Hein? Bon, Dieu, de toute façon, nous fait toujours l'ouverture pour nous sortir des situations. Même si voilà, il y a toujours une ouverture que Dieu te fait qui te permet de t'en sortir. Mais le grand miracle, c'est lui seul qui sait quand est-ce qu'il doit le faire. Et parce que les Juifs, les Hébreux étaient bien sortis d'Égypte, mais ils avaient toujours Pharaon à leur trousse. Mais quand est-ce que Dieu a agi? Dieu a agi quand il n'y avait plus d'espoir pour ses enfants. C'est-à-dire, ils avaient la mer Rouge devant eux et ils avaient les chars de Pharaon derrière eux. C'est là que l'Éternel a fait son miracle. Il a ouvert la mer Rouge, il les a fait passer. Et il a utilisé cette même mer Rouge pour engloutir l'armée de Pharaon. Donc, ça ne veut pas dire que quand Dieu fait les ouvertures, il faut croiser les bras. Non, ça veut dire qu'il faut continuer la lutte. Mais que la victoire est assurée par l'Éternel. La victoire est assurée au peuple qui veulent vraiment être libérés et qui se confient en Dieu. Que nous dit Michée? Allons dans Michée 4, 11 à 12. Michée. M-I-C-H-E, accent aigu E. Michée 4, 12. Oui, on va dire... attendez. Disons plutôt Michée. Voilà. Verset 12. Non, verset 11 à 12. Oui, Michée 4, verset 11 à 12. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne savent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes sur la place. Voilà. Et Ésaïe 33, 1. Alors dans Ésaïe 33, Ésaïe 33, verset 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille
et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Voilà où le monde en est aujourd'hui. Bon, bien sûr, l'ennemi essaie toujours de résister, mais comme le dit Apocalypse 12, depuis qu'ils ont été précipités, ils savent qu'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas pour longtemps. Ils essaieront de résister, mais surtout, comme on dit, pour faire mal, pour faire du mal, pour décourager ceux qui luttent pour la justice. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que Dieu a limité leur temps. Donc, voilà, c'en était pour la pierre 5. À bientôt.